Fais l'amour dans le noir. En voilà un sujet qui me plaît bien, ouais. D'autres disent que c'est bon, d'autres disent que ce n'est pas bon. Bon, vu que nous sommes les sexologues, notre devoir, notre mission, c'est d'étudier les phénomènes liés à la sexualité, qui veut dire que c'est nous, on doit expliquer pourquoi c'est bon, pourquoi c'est pas bon, etc. Donc, bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus apte, le plus hop, le plus hip, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Alors, aujourd'hui, on va parler de faire l'amour dans le noir, bon ou pas bon, etc., etc. Alors, si tu viens de nous prendre en marche, je vais te demander comme ça de t'abonner à notre chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, pour le faire, c'est simple, c'est écrit à ta droite en rouge, s'abonner. Il suffit de cliquer là-dessus. Tu as un moment, il y a une cloche qui va s'afficher, tu cliques sur la cloche. Allez, vas-y, abonne-toi. Abonne-toi, ça ne dit que quelques secondes, allez, vas-y. C'est fait. Super, bienvenue dans la famille des connaisseurs du sexe. Alors, fais l'amour dans le noir. C'est bon ou pas bon, etc. Allons-y, on va le savoir. Alors, fais l'amour dans le noir. Bon ou pas bon. On va choisir le côté bon. Voilà. En quoi est-ce que faire l'amour dans le noir est bon? Ça favorise un peu, ça favorise même le plaisir, l'excitation. Ça peut même envoyer jusqu'à l'orgasme. Parce que faire l'amour dans le noir peut booster l'orgasme de la femme. Ça peut permettre à la femme d'avoir plus de plaisir, plus d'excitation. Et c'est que ça, vous ne le savez pas. Alors, dans cette vidéo, tu vas apprendre plein de choses. Alors, on y va. Alors, faire l'amour dans le noir. L'avantage d'abord, c'est quoi? En général, quand on est dans une nouvelle relation, ça veut dire que notre partenaire, la fille qui est en face de nous, elle a honte de se déshabiller devant nous, elle a honte de notre regard, elle a honte de notre présence même influence comment dire, sa pensée, etc. Donc du coup, c'est pas facile pour elle de se déshabiller devant vous. Donc vous allez voir que le plus souvent, elles vont vous demander, pour les filles moins expérimentées, bien sûr, pour les filles moins expérimentées, ça veut dire quoi? Elles vont vous demander d'éteindre la lumière. Ne vous opposez pas, c'est pas parce qu'elle cache quelque chose. Non, ne vous opposez pas, éteignez la lumière afin qu'elle soit plus à l'aise, parce que c'est ce qu'on appelle manque de confiance. Elle n'a pas confiance en elle. Vous voyez un peu, elle n'a pas confiance en elle. Vous l'influencez. Donc éteignez la lumière et puis laissez-vous guider par la suite. Vous voyez, donc la fille va avoir confiance en elle, elle va se laisser aller, elle va se détendre, donc elle va évader dans la tête encore pour pouvoir. Donc comme je le disais, cette fille va être disposée dans la tête et libre. Donc elle va se donner à 100% à vous. Mais ce qui est le plus intéressant dans ça là, c'est que en faisant l'amour dans le noir, c'est-à-dire qu'on fait fi à l'œil, on fait fi à tout ce qui est comme visuel, à tout ce qui est comme l'action de l'œil. C'est-à-dire on supprime l'œil complètement et on laisse place aux autres sens, qui veut dire que l'odorat, le toucher, etc., le goût. Donc ça veut dire quoi? Les autres sens sont plus développés. Donc on est dans le noir, on cherche le corps de nos partenaires, etc. Dans le noir, on décrit sa forme avec sa main, etc. Quand c'est comme ça, elle ne vous voit pas. Donc elle est concentrée, elle est focalisée sur les toucher, sur son corps, etc. L'effet de votre main sur son corps, sur sa peau en train de se promener. Donc, du coup, ça lui procure encore plus de plaisir, etc. Oui, un peu. Et puis, votre odeur, tout ça. Donc, ça lui laisse le temps parce que l'œil n'est pas là. Parce que plus l'œil est là, plus l'esprit est distrait. Donc, puisque l'œil n'est pas là, donc l'esprit est concentré sur tout ce qui est comme toucher, odorat, etc. Et vous aussi, vous sentez la main de cette fille passer sur votre corps, etc. Tout doucement. Vous sentez sa main chercher votre téton, votre sexe. Vous sentez sa main sur votre bassin. Et la fille aussi, elle sent votre main sur ses seins. Elle sent vos mains sur son sexe, sur sa cuisse. Tu vois un peu. Et puis elle sent votre narine, votre nez autour de ses lèvres, de ses oreilles. Elle sent vos lèvres sur ses lèvres. Tout ça, vous voyez un peu. Donc l'œil n'est pas là pour gâcher ce moment-là. Donc l'esprit est concentré à 100%. Donc cela pousse la fille à être plus disposée. Donc son excitation augmente plus vite et son orgasme s'enchaîne plus vite. C'est ça l'avantage de faire l'amour dans le noir. Parce que la fille a confiance en elle et vous aussi vous avez confiance en vous. Donc vous allez voir qu'elle va pousser des gémissements. Si c'est une fille qui n'est pas, vous voyez, si c'est parce que c'est dans le noir, vous ne vous voyez pas. Donc
ces gémissements vont venir très vite, etc. Elle va se laisser guider par vos caresses, elle va se laisser comme exciter, stimuler par vos caresses. Donc, voilà un peu l'avantage de faire l'amour dans le noir. Comme on le dit, le bien et le mal cohabitent toujours. Donc, on passe au côté mauvais. Alors, nous sommes dans le côté négatif. Alors, dans le côté négatif, qu'est-ce qu'on croise le plus souvent? Il faut dire que il peut y arriver souvent que c'est votre partenaire titulaire ou bien soit c'est avec une fille, vous êtes sorti il y a longtemps et que vous vous recroisez encore, elle va vous demander de teindre la lumière par exemple comme ça. Ce sont des signes qui montrent que elle cache quelque chose parce que c'est pas la première fois que vous la voyez nue. Donc si c'est une fille que vous avez une fois vue nue qui demande à éteindre la lumière, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Ou soit aussi ça peut être une nouvelle rencontre, donc du coup tout est même chose. Vous voyez un peu, même si c'est une nouvelle rencontre, mais tout compte fait, c'est pas bien de faire, c'est bien et c'est pas bien de faire l'amour dans le noir, parce que pour faire l'amour dans le noir, il faut prendre assez de précautions, parce qu'il y a des filles qui cachent des infections, des trucs, parce qu'il y a des filles aussi, elles ont soit les végétus sur le corps, tout ça là, etc. Elles ont des boutons aux fesses, tout ça. Donc du coup, ce sont des trucs qui peuvent pousser les filles à vouloir faire l'amour dans le noir. Même l'homme aussi, il y a des hommes qui aiment faire l'amour dans le noir parce que soit ils ont des boutons sur les fesses aussi, tout ça là, soit ils ont un petit pénis, tout ça. Donc il y a quelque chose qui met mal à l'aise son prochain afin de vouloir faire l'amour dans le noir. Donc quand c'est comme ça, on prend les précautions. Ça veut dire quoi? On ne fait pas des pratiques comme lécher une fille, ou bien faire l'amour sans préservatif. C'est pas bon. Il faut prendre des précautions, il faut se protéger, il faut éviter les contacts, comme les contacts buccaux, ça veut dire que les contacts avec la langue, tout ça, avec la bouche. Donc, il faut éviter tout ça là. Donc plus vous prenez des précautions, plus vous êtes à l'abri du danger. Vous voyez un peu. Mais on ne dit pas que parce qu'elle a éteint la lumière ou bien on n'a pas. Non, tu te mets dans les conditions et tu fais ta chose tranquillement. Donc faire l'amour dans le noir, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconvénients, mais c'est à toi de pouvoir prendre des mesures. Vous voyez un peu. Donc, utiliser les préservatifs, éviter les contacts buccaux. Voilà, des contacts buccaux. Donc, ce veut dire le contact avec la bouche. Voilà pourquoi c'est conseillé de toujours se baigner, de prendre une douche avant les rapports sexuels. Quand vous prenez une douche avant les rapports sexuels, tout cela est évité, etc. Oui, il y a plusieurs choses qui sont évitées là. Du coup, l'odeur corporelle est bonne. Comme on dirait, genre, au moins peut-être que là, vous pouvez avoir la chance de vous admirer nu, etc. Vous voyez un peu. Donc, c'est bien de se laver avant de passer à l'acte. Et si c'est dans le noir, prenez les précautions nécessaires. Ok, les amis. Donc, c'était un peu cette vidéo que je voulais faire pour vous expliquer ce sujet-là. Alors, j'étais ravi de faire cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager et puis commenter la vidéo, commenter les vidéos, commenter. Likez, ne regardez pas pour plus passer, non. Likez la vidéo et commentez aussi. Ok les amis, j'ai été ravi de faire cette vidéo. Ciao, c'était le général Diary. Je vous aime.